Alors, dans cette partie, on va parler des facteurs de dérèglement de tout ça. Alors, je pense qu'on en a déjà un petit peu parlé dans la vidéo précédente, mais un petit rappel, ça ne fait pas de mal. Donc, c'est parti, let's go. Les principaux facteurs de dérèglement de votre système immunitaire et d'emballement de la cascade inflammatoire vont être les troubles du sommeil, l'alcool, le tabac, la pollution, et ouais, les fatigues chroniques, le surmenage. Ça affaiblit votre système immunitaire. Ça crée des déséquilibres hormonaux. La dysbiose intestinale. La candidose. Alors pareil, on n'aura pas le temps de venir parler ici de candidose, mais si vous êtes concerné, sachez que encore une fois, dans la grosse formation, il y a toute une partie dessus avec tout ce qu'il y a à faire en cas de candidose et c'est encore autre chose. Je continue dans les principaux facteurs. L'hyperperméabilité intestinale, et oui. Les infections dentaires, voilà. Tout ça, tout est lié, donc il faut faire attention à tout. Et pourquoi qu'est-ce qui se passe, en fait? Qu'est-ce qui se passe? Donc là, je vous ai mis les principaux facteurs, hein. Bien sûr. En fait, c'est finalement, quand on regarde, ça peut être aussi une infection qui peut venir être déclencheur de l'inflammation chronique, hein. Les parasitoses, enfin voilà, plein d'autres choses bien sûr, mais là vous avez vraiment l'essentiel et tout est important. On peut rajouter aussi le stress, tous les déséquilibres émotionnels. Voilà. C'est toujours bien de le rappeler. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi chez certaines personnes ça va créer de l'auto-immun et le déclenchement de la maladie auto-immune? Eh bien, parce que il y a une histoire de dysfonctionnement, il y a une petite histoire génétique de dysfonctionnement au niveau du système HLA. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que nous avons une empreinte unique sur chaque cellule. Caractéristiques propres à chaque cellule et à chaque organe. Et ensuite, il y a les gènes qui s'appellent HLA qui contrôlent le système immunitaire en agissant un peu comme mot de passe que les cellules se transmettent afin de se reconnaître et de se dire « Ah non, moi j'appartiens à ce corps, c'est bon ». Ça permet aux cellules du même système ou du même organe ou tissu de se reconnaître entre elles et du coup d'éviter des catastrophes immunologiques. Et c'est ce qui se passe. Et dans le cas des pathos auto-immunes, il y a une défaillance à ce niveau, au niveau génétique du coup, et ça crée du coup un emballement derrière du système immunitaire qui va s'attaquer contre nos propres cellules et du coup le déclenchement de la maladie auto-immune. Ça, c'est le côté moins cool. Mais, bonne nouvelle, l'hérédité génétique, ce n'est rien face à l'épigénétique. Ce n'est pas parce que on a une histoire de gènes que l'on va être embêté toute sa vie. Si l'on fait tout bien, il n'y a pas de raison. Le poids de l'épigénétique est beaucoup plus puissant que le poids de la génétique. Voilà. L'hygiène de vie, les émotions, le psychisme influencent très 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 fortement notre système immunitaire et tout le corps. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a énormément de choses à faire. Encore une fois, c'est le but de la méthode Elpida et vous êtes au bon endroit. Voilà. Je vous dis à la prochaine vidéo.